Bienvenue à la table de Comme un chef, une table que nous avons dressée dans un restaurant mythique de Sierre, l'Hôtel de la Poste, un établissement situé dans une magnifique demeure datant du XVIIIe siècle et totalement rénové en 2007. Un restaurant tenu par Jean-Michel et Gabriel Roupe. Et c'est leur chef qui m'accompagne, Dominique Massy, bonjour. Bonjour Olivier. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes le chef en cuisine? Plus de 10 ans maintenant. Alors il faut savoir que l'Hôtel de la Poste, c'est deux lieux, d'un côté le bistrot et de l'autre le trèfle, c'est d'ailleurs là où nous nous trouvons. Quelles sont leurs différences? Alors, le bistrot, un lieu très convivial qui nous rappellerait presque l'ancien hôtel de la Poste. Et le trèfle, une salle moderne, en jardin d'hiver, très lumineuse, avec des nuances de blanc et de vert, magnifique. Et le soir, une petite ambiance, une lumière tamisée, quoi. La grande spécialité de l'Hôtel de la Poste, c'est les tartares. Vous en avez plus d'une vingtaine sur la carte, mais c'est pas que ça. Non, nous faisons aussi beaucoup de plats oubliés. Blanquette de veau, tendron de veau, joues de bœuf, souris d'agneau. Et une petite touche de cuisine méditerranéenne. Avec du poisson, et c'est justement l'ingrédient principal de votre recette, la papillote de cabillaud à la provençale. Comment la préparer? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Pour notre papillote, il nous faut Dominique. Thym frais, cabillaud royal, oignons rouges, pommes de terre, courgettes, huile d'olive, vin blanc, olives vertes, aubergines, céleri branche, tomates séchées et sauce tomate cherry. Il faut savoir pour cette recette qu'on va au préalable passer à la poêle nos légumes et différents ingrédients que Oui. vous venez de présenter. Je vous laisse peut-être commencer par couper la courgette. Allez-y mon cher Dominique. Oui. Je ne sais pas si on la coupe de manière un peu particulière. On la Alors, coupe je ne vais pas avoir besoin de tout, façon de toute vulgaire. façon. On va simplement émincer, quoi. Ok. Une découpe facile. Avec le coup du chef, que je commence un peu à maîtriser d'ailleurs. Ne rigolez pas, je peux vous montrer. Je vous montrer avec l'aubergine. Volontiers. Je vous montre avec l'aubergine. Voilà. Ok, l'aubergine. Prenez pas tout, allez-y, coupez-moi au moins ce dont vous avez besoin. Et ensuite, en deux, j'imagine. En deux. Voilà. Et La après, même chose. regardez, laissez-moi faire. C'est bien, c'est pas mal. Eh, Eh, alors, franchement, je vous laisse mettre l'huile d'olive pendant que je poursuis Volontiers. la coupe. Voilà, Voilà. allez-y. Un petit La peu poêle est d'huile assez d'olive. chaude, je l'espère. On monte un peu le... On peut mettre un peu plus Hein? fort. Oui. D'accord, on y va. C'est beau ce que vous faites. Regardez voir, Voilà. ce joli petit design. Ensuite, on va commencer par les oignons rouges, quoi. Ok, qu'on a au préalable Émincer aussi. émincé, de même que le céleri. Hein. On a gagné un petit peu de temps. Voilà. On peut rajouter les olives vertes. Qu'on a elle aussi émincé. Oui, en rondelles, ouais. Coupée en petites rondelles. Les tomates séchées aussi. Ok. Voilà. On fait bien suer le tout. Moi j'aime bien faire suer tout ça. Je crois que je les excite assez pour qu'elles suent. Hein. Vous avez vu? Regardez voir. Arrêtez, arrêtez. Le céleri branche. Ensuite, qu'est-ce qu'on Ensuite, rajoute? Voilà. Les courgettes et les aubergines. Mhm. J'y vais un peu avec les mains, vous m'en voudrez pas trop. Pas de souci. Voilà. Et ça, on fait revenir pendant combien de temps? Alors là, une petite minute, on fait bien suer le tout, quoi. Qu'est-ce qu'on y rajoute maintenant, Dominique? Alors on déglace avec un peu de vin blanc. Allez-y, déglacez. Non, Pardon. c'est pas grave. C'est une question de lumière. Voilà. Ok. On laisse un petit peu évaporer. La sauce tomate. On rajoute la sauce tomate. C'est juste ce que je fais Oui, oui, c'est parfait. de remuer en permanence. C'est parfait. Alors, sauce tomate chérie, faite maison. faite Maintenant, maison. on peut bien évidemment prendre de la sauce tomate classique. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et maintenant, on peut mettre de côté. On réserve, on coupe le feu et on passe à la suite. C'est mettre tout ceci dans la papillote. Je vous laisse faire. Exactement, oui. Voilà. J'ai envie de dire que le plus gros de la recette, c'est ça. C'est de tout Exactement, disposer oui. dans le film papillote Voilà. avant d'envoyer le tout au four. Le cabillaud Mhm. qu'on dispose dessus. Est-ce qu'il faut le saler, le poivrer? Oui, je vais le saler et le poivrer. Un petit peu de poivre. Et encore un petit filet d'huile d'olive aussi. Vous avez cuit les pommes de terre au préalable Oui, dans une eau légèrement safranée. exactement, pour donner un petit peu de couleur, quoi. Voilà. Le thym, j'imagine. Et le thym par-dessus. Voilà.
On ferme le tout. On ferme le De tout. quelle manière? En prenant les 4 coins, on les rabat vers nous, de cette manière. Voilà. Moi, je vous tiens Voilà. toutes et je vous laisse passer la ficelle. Voilà. Et ceci, on le dispose dans cette lèche frite. On envoie ça au four. Quel thermostat pour quelle durée? Alors 10 minutes à peu près à 185 degrés. Et voilà Dominique, notre papillote vient de passer 10 minutes au four. Reste maintenant la dernière des étapes. Ne vous brûlez pas parce que c'est encore très chaud. Voilà. On ouvre, on profite des saveurs. Parce que ça c'est très important. Oui. C'est de profiter de tout ce mélange agréable que vous avez préparé en amont. Voilà, c'est superbe. Ouais. Alors, malgré la multitude d'ingrédients que vous avez disposés dans cette papillote, c'est quand même le thym qui ressort Oui, au c'est- moment où on l'ouvre, on la déploie. Et voilà, votre papillote de cabillaud à la provençale est prête à être dégustée chez vous, alors ici à l'hôtel de la Poste à Sierre, vos jours d'ouverture. Alors tous les jours sauf le mercredi et le dimanche. Plus d'infos, hôtel-sierre.ch. Mille merci Dominique. Merci à vous Olivier. Et surtout, bon appétit. Au revoir.